Bienvenue dans cette leçon de Tai Chi Shen. Nous allons nous exercer au coup de poing sur place, donc à droite et à gauche, et puis nous verrons le mouvement de la forme des 56 postures, cacher la main et donner un coup de poing. Avant de démarrer, nous reprenons notre posture pas de l'arc, pas du cavalier, et à partir du pas du cavalier, transfert du bassin avec rotation, pivot sur un talon et sur la pointe, pour passer en pas de l'arc. Je reviens dans ma posture pas du cavalier, léger déplacement, rotation, pivot d'abord sur talon et puis sur pointe. S'exercer à passer facilement du pas du cavalier au pas de l'arc à gauche et à droite. Pas du cavalier où je passe le poids sur une jambe avec une légère rotation du bassin, pivot sur le talon et sur la pointe. Je reviens, pas du cavalier, transfert du poids sur ma jambe gauche avec une légère rotation du bassin pour être bien ancré dans mon pied gauche, pivot sur mon talon droit, rotation accentuée de la taille et pivot sur la pointe du pied. Le mouvement du haut du corps, ma grande balle paume vers l'extérieur, mouvement de fermeture. Mouvement de rotation et de séparation. Je viens lancer mon coude et puis mon poing. De l'autre côté, ma grande balle, mouvement de fermeture, tourner la taille, séparer, le poing au milieu de la poitrine, lancer le coude et puis le poing. Les deux ensemble. Ma grande balle, pas du cavalier à droite avec une rotation, pas du cavalier d'abord à droite fermé, puis la rotation séparée, lancer le coude, pivot sur le talon gauche, lancer le poing en ramenant l'autre main, pivot sur la pointe du pied droit. Je reviens de l'autre côté, ma balle, pas du cavalier à gauche, fermé, tourner la taille, séparée, lancer le coude, pivot sur talon, lancer le poing, pivot sur la pointe du pied. Ouvrez, séparez, lancez le coude et puis le poing. Le poing à gauche, séparez, lancez le coude et puis le poing. Dans ma forme, passez le poing à gauche, mouvement avec le tranchant, montez. Je vais lâcher ici mon pied et ma main. Ça descend à droite, ça monte à gauche. Là, tac. Posez, glissez, ce qu'on vient de voir. Passez le poids à droite fermé. Mouvement de rotation, de la taille séparation. Pivot sur mon talon gauche, là, lancez le coude droit, pivot sur la pointe, lancez le poing. Un, deux, ouvrez, venez et lancez. Mouvement avec le tranchant.
tranchant. L'un de mes thèmes de recherche en anthropologie, ce sont les techniques corps-esprit, les pratiques de conscience du corps. Et donc déjà dans ces intitulés certes intéressants, il manque une troisième dimension. On n'est pas dans la logique du Tai Chi, c'est-à-dire celle du tiers inclus. On reste dans une logique de dualité, le corps et l'esprit, le corps et la pensée. Pour retrouver une unité, il faut passer au 3, la symbolique du 3, et ce qui va être l'interface entre le corps et l'esprit, c'est l'imagination, c'est le souffle, c'est tout ce qui va animer l'intérieur de mon être. Donc une imagination qui est une intentionnalité vraie, qui vient du plus profond de moi-même, connectée avec ma nature profonde, une respiration qui fait circuler autre chose que de l'air, une respiration inspirante. Et donc là, on va vraiment découvrir ce qu'est l'âme. L'âme, pas nécessairement au sens chrétien. L'âme, c'est aussi les approches animistes. Le Tai Chi permet de réunir le corps et l'esprit parce qu'il travaille sur ce qui réunit, sur ce qui anime, c'est-à-dire sur le souffle, sur l'énergie intérieure. Pour ceux qui souhaitent compléter, approfondir par des livres, revues, articles ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations sur notre site taijiquan.be, T-A-I-J-I-Q-U-A-N, et sur mon blog eric-collier.be, E-R-I-C-C-A-U-L-I-E-R. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.